Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Jeep Cherokee XJ de 89. Et aujourd'hui, il va changer de look. Et oui, parce qu'aujourd'hui on va le rehausser. Donc le but de cette petite vidéo, changer radicalement le look du Jeep. Donc je rappelle qu'on voulait faire un projet à bas coût, un projet totalement fun. Donc voilà, on va se tenir au projet, c'est-à-dire qu'on va choper des pièces à pas cher, faut être très honnête. Et le but étant de faire un véhicule fiable, mais fun. Donc le fait de le rehausser va le rendre, je pense, un peu plus fun. La prochaine étape, ce sera de l'élargir. Les amis, avant de démarrer, je souhaitais remercier le partenaire de cette vidéo, Autodoc. Autodoc, les amis, c'est un site de vente de pièces détachées automobiles partout en Europe, avec des prix vraiment attractifs, et c'est disponible sur leur site internet autodoc.fr ou directement via votre smartphone via l'application Autodoc. Autodoc est présent dans plus de 21 pays en Europe. Il dispose également aussi d'une chaîne YouTube pour pouvoir trouver des tutos mécaniques, donc favoriser un petit peu le public à faire soi-même et surtout à bien faire, puisqu'il dispose également de conseillers que vous pouvez directement avoir par téléphone. Donc les amis, comme d'habitude, tous les liens sont en description de la vidéo, l'application Autodoc, le site Autodoc et bien évidemment la chaîne YouTube Autodoc. Allez, on lance cette vidéo. Go! Alors, qu'est-ce qu'on va poser aujourd'hui? C'est tout simplement un kit de rehausse de 75 mm, soit 7,5 cm. Pourquoi cette hauteur-là? Parce que c'est la hauteur maximum qu'on peut surélever le Jeep avant d'engendrer beaucoup de frais. Qu'est-ce que j'entends par là? Et ce kit-là, c'est le kit qui est vendu pour rehausser au maximum de 7,5 cm avant de remplacer d'autres pièces. C'est-à-dire qu'après, il faudra changer les barres de direction, il faudra changer les flexibles de frein, il faudra faire des adaptations sur les trains roulants. Bref, là, on sort complètement du projet à bas coût. Alors certes, ça aurait sacrément de la gueule, ça serait sacrément marrant. Mais par contre, mon portefeuille, pour lui, c'est pas du tout marrant. Donc du coup, on se limite à ce qui est du maximum sans engendrer trop de frais. Ça, c'est un kit qui vaut en France à peu près 300 € et que je me suis procuré encore une fois pour ce projet à bas coût sur AliExpress, qui sont exactement les mêmes, à la différence que ceux-là sont bleus et ceux d'AliExpress sont bleus et ceux de France sont noirs. Mais c'est exactement les mêmes et j'ai payé ça, douane, livraison inclus. Donc tout le kit là, 68 €. Donc il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien de tout ça. Encore une fois, j'essaie de faire au maximum ce projet à bas coût en restant fun. Et donc forcément, j'essaie de dénicher des bonnes astuces. Et les rehausses d'amortisseurs arrière sont même graissables. Donc il y a des petits graisseurs ici qui sont ajoutés, comme le kit à 300 € vendu en France. Donc voilà, après libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais on ne prend pas beaucoup de risques, sachant qu'on est quand même sur de l'acier qui fait 4 mm, 4-5 mm. C'est très proprement soudé, donc si vous voulez, le risque il est de 0, puisqu'en fait ça vient au châssis et ça prend les lames ici. Donc je vois pas comment cette pièce là, qui est déjà plus robuste que celle d'origine installée sur le véhicule, pourrait casser. Donc voilà, l'acier chinois, ça n'existe pas encore. Bon les amis, on va passer à l'installation. Donc pour ce faire, il va falloir lever le véhicule, on va déposer les roues. Il va falloir comprimer les ressorts à l'avant pour extraire les ressorts et placer ces cales au-dessus du ressort. Donc le ressort va venir se positionner comme ceci, ce qui va permettre de rehausser l'avant, le train avant de 7,5 cm. Et à l'arrière, on a le paquet de lames. Il va falloir désolidariser la retenue, donc qui est comme ceci à l'arrière mais beaucoup plus petite, la supprimer et mettre celle-ci en lieu et place. Et en fait, du coup, on va tout simplement déporter le paquet de lames vers le bas et donc obligatoirement rehausser le véhicule. Donc les amis, c'est parti, on retire les 4 roues et je vous montre ce que ça donne. Bon, donc là maintenant que c'est démonté, en fait on retrouve l'amortisseur qui se trouve ici et nos cales vont venir se placer en gros comme ceci, au bout d'amortisseur, ce qui va permettre de détendre l'amortisseur vers le bas et donc de rabaisser tout le train avant. Donc tout ça, ça va aller vers le bas. Mais si vous dépassez cette longueur de 7,5 cm, après les durites de frein sont trop courtes, la direction est trop courte, bref ça nécessite quand même beaucoup de modifications. Et là on est plutôt dans les 3-4 000 € que dans les 68 € comme m'a coûté ce kit là. À l'arrière, comment ça se passe? Et on retrouve cette pièce là qui va venir en lieu et place ici. Donc vous voyez, vous avez déjà une pièce similaire qui rentre dans le châssis ici. Et en fait on va la déboulonner, on va venir placer cette pièce là et comme vous le voyez ici, on va déporter le paquet de lames vers le bas. Et le fait de déporter le paquet de lames vers le bas va tout simplement abaisser
le train arrière et donc remonter la caisse. Il existe également une technique de mettre des cales ici, mais ça c'est plutôt une technique bidouille puisqu'il n'y a aucun kit qui est fourni avec ce genre de cale là. Donc je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si c'est mieux. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Moi je vais faire avec le kit qui est vendu. Donc les amis, c'est parti, on va attaquer l'arrière. Allez, go. Bon les amis, c'est parti, je vais essayer de démonter déjà. Alors sans démonter déjà, de débloquer le paquet de lames de la fixation. Et je vais essayer après de m'attaquer à la fixation sur le cadre. Mais je pense que ça va être extrêmement dur à serrer tout ça. Enfin à desserrer tout ça. Donc à mon avis, vous avez le droit à avoir un petit timelapse. C'est que je vais en chier. 31 ans que c'est en place. Le moment est arrivé. Bon, ça y va, mais c'est extrêmement dur. Niveau serrage, c'est du violent. Alors là, la deuxième, celle qui tient cette pièce-là d'origine sur le châssis, elle est un peu plus délicate. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, le boulon, donc je vais vous expliquer, cette partie-là est soudée sur le châssis, dans le châssis, à l'intérieur, dans le creux du châssis. Ce qui fait qu'on n'y a pas accès, sauf si on découpe la bagnole. Donc ce qu'il faut pas, c'est que quand je dévisse celle-là, le boulon, la soudure du boulon casse. Sinon le boulon va tourner sur lui-même et je ne pourrai jamais le démonter. Sauf si je découpe le plancher. Mais ça rend la chose tout de suite moins sympa. Donc c'est parti, on va tenter le diable. Alors c'est extrêmement dur, vous voyez. Je suis obligé d'y aller avec le pied tellement que c'est dur. Voilà. Alléluia. Bon, c'était quand même sacrément rouillé. Hein. Donc là, moi, je vais remonter avec un peu de graisse pour éviter que dans le temps, ça rouille. Ouh, alléluia. Bon, donc là, maintenant, vous allez bien comprendre la différence entre l'un et l'autre. Donc voilà comment on va tout simplement descendre l'arrière du Jeep. Alors, j'en déduis que ça, c'est deux réglages différents. Honnêtement, je ne sais pas. Ce qui semble logique puisque quand vous mettez comme ça, vous allez avoir un premier réglage et un autre. Donc moi, je vais le mettre au plus bas. Encore une fois, rien ne m'empêche de le remettre. Sachant qu'après, on sera quand même sur quelque chose de beaucoup moins rouillé. Alors là, vous voyez, le cylindre de bloc est tout pourri, hein, totalement mort de chez mort. 31 ans, vous voyez, il se casse avec les doigts. Donc ça lui fait pas de mal de remonter un petit peu de neuf. Sachant que celui-ci a le graisseur ici pour éviter que ça rouille. Comme on l'a vu à l'instant. Donc là, moi je vais sur l'établi, je vais nettoyer toute la visserie et on se retrouve pour le remontage. Bon, alors en fait, j'ai toute la visserie qui est neuve, fournie avec le kit, donc c'est parfait. Là, je vais tout simplement remettre la partie là dans le châssis, mais je ne vais pas revisser ça. Pourquoi? Parce que vous avez vu, il faut que je contrains le train arrière pour aller le mettre. Donc sachant que je vais le mettre très bas, ça va être compliqué. On va d'abord le soulager là-bas. Comme ça va permettre à tout le train arrière d'être soulagé. Et là, on pourra tranquillement venir les mettre dans les nouveaux trous prévus à cet effet. Bon les amis, on se retrouve, j'ai réussi à démonter les deux jumelles à l'arrière. Alors franchement, j'en ai chié comme il n'y a pas. J'ai franchement cru, surtout de ce côté là, que ça allait péter, que la vis allait péter. Franchement ça a été hyper raide. J'ai posé le train arrière sur un cric, tout simplement, hein, parce que là vu qu'il ne tient pas, sinon il va tomber. Donc pour pouvoir facilement le manœuvrer, j'ai mis mon cric. Comme ça je vais pouvoir le détendre ou le retendre, donc le monter ou le descendre pour la suite. Mais j'ai comme un petit problème, c'est qu'en fait les pièces que j'ai reçues pour rehausser le Jeep, donc celles-ci, ne rentrent pas dans le châssis puisqu'elles sont plus larges que celles d'origine. Regardez où est le souci. Si je me mets côte-côte, eh ben on voit bien qu'il y a comme un problème de taille. Donc celle-ci ne rentre pas dans le châssis du Jeep. Donc je ne comprends pas du tout, vu que c'est bien compatible avec mon modèle de véhicule.
Bon les amis, je n'ai pas trouvé l'explication du pourquoi du comment elle est plus large, mais du coup j'ai quand même trouvé comment j'allais faire. Alors vous voyez, j'ai démonté la nouvelle Reos dans tous ces morceaux et j'ai mesuré ici. Donc là on a 72 mm, soit 7,2, et là on avait presque 78, 79. Donc vous voyez, il manque pas grand chose honnêtement. En gros, il manque juste la largeur d'un cylindre bloc ici. Enfin, ça, c'est même pas des cylindres blocs. C'est tout simplement des cales en plastique qui vont venir tenir ça et garder l'huile dedans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais tout simplement, vous voyez, j'ai pris au pied à coulis, je vais reporter sur mon axe. Je vais tailler mon axe à la disqueuse. Et ici, je vais virer les butées. Ce qui fait que ça, je vais pouvoir l'enfoncer au ras ici sans que rien dépasse. Et si j'arrive à faire un système qui rentre intégralement dans la partie bleue, et ben ça rentre sans problème. Donc là, on va tailler la pièce là. On va retirer les collerettes ici, ce qui fait que tout viendra à fleur. Et ça rentrera parfaitement. Donc les amis, c'est parti, on modifie tout ça. Maintenant que j'ai fabriqué mes petites pièces, on va pouvoir tranquillement venir les installer. Donc là, on met de la boulonnerie toute neuve. Hop. Donc là, ça rentre parfaitement. Ça, c'est impeccable. Et là, il va falloir maintenant qu'on arrive à passer les lames dedans. Alors, on va déjà approcher tout ça. Donc là, on voit que l'échappement vient vraiment au ras. Donc, il va peut-être falloir qu'on torde un petit peu l'échappement pour le décaler. On va voir un petit peu comment ça passe. Alors, là. Voilà. Donc là, on est sur le premier trou. On va essayer de les mettre vraiment sur celui du bas. Donc maintenant qu'on a posé la petite jumelle, donc c'est comme ça que ça s'appelle la petite pièce bleue, je l'ai mis au point le plus haut ici, donc le moins relevé, parce que je n'arrivais pas à le mettre ici, les lames étaient vraiment trop raides, et quand bien même que j'aurais forcé pour le mettre là, du fait qu'elles étaient beaucoup trop raides, en fait la voiture aurait été beaucoup trop dure à la fin, et donc n'aurait plus du tout tenu la route, parce que plus vous tordez les lames dans le sens opposé, et plus vous allez raidifier la lame, et donc entre guillemets rendre la suspension dure à l'arrière. Donc j'avais vraiment peur qu'au point le plus haut ce soit vraiment trop dur et qu'on perde en tenue de route, donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Maintenant on remonte la roue et on peut faire l'autre côté. Donc du coup même schéma de ce côté là, on pose la jumelle, hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et là, on en aura chié quand même pour l'arrière. Allez les amis. Bon et bien les amis, après en avoir correctement bavé avec l'arrière, où il a fallu forcer comme un bœuf au risque que ça casse, modifier les cales, etc. Bref, ça m'a pris quand même pas mal de temps cette petite connerie. On va s'attaquer à l'avant pour venir placer nos cales, si vous vous souvenez, comme ceci. Alors pour ce faire, hein, pas le choix, là il va falloir rétracter le ressort. Oubliez les méthodes maison, etc. Hein, ça c'est extrêmement dangereux. On se rend pas compte comme ça, mais ça a une puissance. La détente d'un ressort, ça a une puissance. Vous pouvez facilement le prendre dans la gueule et être mort. Hein. Donc c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Pour ça, il existe des outils comme ceci. Et je peux même vous dire qu'avec des outils comme ça, je suis loin d'être assuré quand je comprime des ressorts. Parce que c'est extrêmement dangereux. Donc là, en fait, on va venir choper notre ressort comme ceci. Comme cela. Aux deux extrémités, donc chacun un côté, et je vais venir tout simplement comprimer mon ressort pour pouvoir le rétracter et glisser ma cale dessous. Donc maintenant que le compresseur de ressort est en place, on va désolidariser l'amortisseur.
Bon, donc j'ai dû désolidariser la barre stable parce qu'elle me gênait au niveau du tube ici, je pouvais pas tourner. Maintenant, le ressort tient sur le véhicule avec une bride qui se trouve derrière l'amortisseur ici. Donc là, il suffit juste de la retirer et je devrais pouvoir retirer le ressort. Voilà, vous avez cette petite bride en fait qui vient plaquer le ressort et qui le maintient dans sa position. Bon les amis, on se retrouve, on a tout démonté. Donc en fait vous avez une butée ici qui vient se visser, qui est extrêmement dure à retirer. Pourquoi? Parce que ça fait 31 ans qu'elle est en place et que de la rouille s'est installée. Par contre Jeep ont été intelligents, ils ont percé un trou dans ce qui est soudé au châssis, donc ça c'est soudé. Et en fait dedans j'en déduis que c'est pour balancer du dégrippant. Et après une nuit de dégrippant balancé, c'est venu quand même assez facilement avec une clé à griffe. Donc maintenant que c'est retiré, en fait on a pu retirer la cale d'origine qui fait 1 cm pour placer nos cales. Sachez que si vous achetez des kits de réhausse de 50, vous pouvez les rehausser de 60 en gardant la cale d'origine. Donc vous mettez votre cale d'origine plus la nouvelle cale et ça donne ça. Par contre moi je les cale au maximum de ce qui est entre guillemets autorisé sans changer du rig de frein, etc. Donc là moi je ne peux pas rajouter mes cales d'origine. Et vous êtes obligé de démonter cette butée là pour passer, parce que vous voyez ça ne rentre pas dedans. Donc là on positionne ça comme ceci. Et là on peut maintenant remonter notre butée et replacer notre ressort. Donc là on resserre la butée. Bon, on se retrouve pour le remontage. Alors oui, aujourd'hui, deuxième jour de cette vidéo, je vais certainement travailler un peu plus avec des gants que d'habitude. Puisqu'en fait, pour la petite histoire, je me suis planté un tournevis dans le doigt et j'ai une infection et j'ai passé une très mauvaise nuit. Donc du coup, pour éviter que ça se réinfecte, je mets des gants. Bon, je vais pas garder les gants très longtemps, je pense, je préfère avoir mal, mais au moins vous avez la petite explication. En mettant un cric ici, donc pour forcer le pont à descendre, j'ai gagné au bas mot 3 cm, ce qui est pas rien, parce que 3 cm c'est ce qui m'a fait chier tout à l'heure pour retirer le ressort. Donc là, ça va aller beaucoup mieux maintenant, je pense. Bon les amis, on se retrouve après pas mal de galères et de réflexions pour trouver des petites astuces. Et je vais vous montrer des choses que je ne devrais pas vous montrer. Bon, déjà tout est remonté, mais au vu du nombre d'outils qu'on peut trouver autour de mes pieds, c'est que des solutions, j'en ai testé, mais j'ai trouvé la bonne. Alors déjà, je n'ai pas remonté la barre de barre stabilisatrice ainsi que les cylindres blocs de barre stab parce que j'ai les pièces en stock. Donc les amis, on va en profiter pour les remplacer. Je n'ai pas également remonté l'amortisseur puisque je veux que les trains soient totalement libres pour faire l'autre côté. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez vu, j'avais mis un cric ici pour pousser le pont au maximum comme ceci. Et là, je vais vous montrer quelque chose que je ne devrais pas vous montrer, mais en même temps, c'est sans risque puisque je ne suis ni sous la voiture et que ça ne supporte pas la voiture, mais ça permet de donner de l'angle, autant pour moi, au pont. Alors regardez-moi ça, regardez-moi ça si ça c'est pas beau. Alors en fait mon cric bouteille était trop petit, donc du coup j'ai mis un cric standard et sur le cric standard j'ai mis un cric bouteille. Bon, très honnêtement il n'y a aucun risque, le pont n'est pas désolidarisé, donc il peut pas tomber ni rien. En fait ça me permet juste d'accentuer l'angle encore plus que si j'avais mis mon cric là-bas. Ça m'a permis de gagner encore 2 cm. Et avec cette technique-là, j'ai tout simplement pu repositionner mon ressort. Donc le remontage, maintenant que j'ai la technique, va être beaucoup plus simple de ce côté-là. Donc moi les amis, hors caméra, je vais faire celui-ci. Donc je rappelle, il faut démonter l'amortisseur, démonter la petite vis qui maintient le ressort, démonter la barre stab, comprimer le ressort, donner de l'angle au pont, sortir le ressort. Idéalement démonter avec la butée démontée, vous avez vu c'est beaucoup plus simple parce qu'on gagne 5 cm, ce qui est pas rien pour placer un ressort. Et la butée on peut facilement la remettre en passant les doigts, vous voyez on passe une main dans les ressorts de Jeep, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et je trouve personnellement que c'est plus simple. Bon et bien les amis, maintenant qu'on a terminé de mettre notre kit de réhausse, on va s'attaquer à la rénovation de la barre stable. Donc déjà on va changer les cylindres blocs de barre stab. Les cylindres blocs de barre stab c'est quoi? C'est ça. Alors vous voyez très clairement qu'ils sont secs parce que normalement ça doit rentrer pile dedans. Là il y avait un jeu pas possible et qu'en plus ils sont absolument tout craquelés. Là vous le voyez bien. Donc là on va en mettre des neufs. Hop. On va graisser le tout après.
Tac. Pareil de l'autre côté. Hop. Et là maintenant on s'attaque au remplacement des biellettes de barre stable qui sont totalement mortes. Donc là elles n'ont normalement pas de sens. Alors on peut voir que les autres, celles achetées, sont un poil plus grandes. Le pourquoi du comment je ne sais pas. Mais étant donné qu'on a rehaussé la charrette, et bah c'est pas plus mal. Donc là, hop. Alors ça c'est uniquement quelque chose qui sert sur la route, hein. En tout terrain les mecs les retirent même parce que ça peut être gênant. Mais étant donné que nous il sert aussi un petit peu à la route quand même pour aller jusqu'au chemin, et bah on la laisse du moins pour le moment. Et bien écoutez, moi je graisse tout ça et on remonte. Bon et bien les amis, ça y est, le kit de Reos à l'avant est posé. Donc on a refixé les amortisseurs, la barre stable, on a profité pour remplacer les biellettes de barre stable et les cylindres blocs de barre stable. Comme ça on fait un truc vraiment très propre. Il me reste uniquement à remonter la tête d'amortisseur, mais pour ça il faut que je rabaisse le Jeep tout simplement pour que le pont soit soulagé, parce que j'ai tellement trituré que du coup sinon ça va faire forcer sur l'amortisseur et je suis pas trop fan de cette technique. Mais voilà ce que ça donne. Donc maintenant j'ai hâte de le voir une fois reposé sur ses roues, voir si on a un réel changement avec ces 7,5 cm en plus, ou si vraiment ça change pas grand chose. Alors sur le kit il me reste des petites fixations comme ça. À quoi ça sert? Et bien ça permet tout simplement d'abaisser la traverse qui tient le différentiel pour pouvoir tout simplement désaxer les arbres de transmission, ce qui permet de entre guillemets les réaligner. Sauf qu'en tout terrain c'est rarement fait, pour la simple et bonne raison que si vous abaissez le tout, ça sert à rien d'avoir pris de la garde. Si c'est pour abaisser la transmission, on risque de l'arracher. Mais c'est surtout fait sur la route parce qu'il paraît, encore une fois il paraît, je ne l'ai pas fait donc je peux pas vous le dire mon ressenti personnel, mais il paraîtrait qu'en fait quand vous remontez la voiture, l'arbre de transmission générerait des vibrations. Donc si j'ai des vibrations, je mettrai les cales. Si je n'ai pas de vibrations, ça restera tel quel. Voilà les amis, et écoutez, je remonte les roues, on abaisse, je termine les suspensions et on se retrouve. Bon les amis, ça y est, tout est remonté. Voilà le Jeep totalement rehaussé. Alors je sais pas si avec le peu de recul que j'ai dans le garage vous vous rendez compte, hein, mais franchement ça se voit déjà pas mal. Alors certes j'aurais aimé plus, très honnêtement, mais encore une fois, projet à petit coût, donc je n'ai pas non plus envie de mettre 4000 € dans un kit de rehausse pour rehausser beaucoup plus ce Jeep. Mais vous voyez, hein, déjà c'est... voilà, ça parle d'elle-même, hein, la distance qu'on a là est quand même assez balèze. Donc là on voit bien le kit de rehausse. Et regardez un petit peu ce que ça donne. Donc avec des amortisseurs neufs, et la voiture remonte immédiatement, hein. Qu'avant, quand les amortisseurs étaient morts, ça faisait vraiment, ça rebondissait comme ça. Donc ça, je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur les amortisseurs. Et les amis, on a remis un petit coup de neuf également à la barre stabilisatrice, hein, qu'on voit ici. Alors je m'excuse pour le côté sombre. Donc on en a profité. Si un bloc de barre stable, biellette de barre stable. Donc là on voit, hein, c'était totalement mort. Regardez comment c'était tout craquelé. On a les biellettes pareil, elles étaient au bout de leur vie, hein. Tout ça c'est d'origine, hein. Là on a les cales d'origine que je vais conserver si un jour je souhaite le repasser à la hauteur d'origine. Et là on a les jumelles d'origine, bon pareil que je vais conserver, mais vous voyez, les cylindres blocs c'est fatigué, hein. Ça c'est ce qui vieillit vraiment très mal sur des véhicules anciens. C'est vraiment tout ce qui est caoutchouc, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien contrôler quand on achète des véhicules vieux comme ça, tout ce qui est durite de carburant, etc. Parce que l'incendie est vite arrivé sur un essence, sur un diesel c'est vite la panne. Parce que le diesel est moins inflammable, donc c'est entre guillemets moins risque à prendre feu. Mais si vous avez une fuite, vous êtes quand même en rade sur le bord de la route. Alors là on se voit bien quand même que c'est vachement haut. Parce que vous voyez, quand je l'avais pas rehaussé, les cales, donc là j'ai le pont, j'ai ma cale, mon madrier, ma cale, et en fait j'ai été à 2-3 cm du châssis. Et regardez, là j'ai quand même une sacrée hauteur, hein. Donc là on voit bien que ça s'est quand même sacrément rehaussé.
Et bah écoutez les amis, moi je vous propose d'aller conclure cette petite vidéo. Et bah pourquoi pas dans un chemin. Allez, c'est parti. Bon les amis, on se retrouve à bord du Jeep. Alors je vais fermer la vitre, sinon on risque pas beaucoup s'entendre. J'ai déjà fait 2 km, ce qui m'a permis de faire chauffer un petit peu la mécanique et de pouvoir voir si problème il y avait. Donc problème il y a pas, c'est déjà un bon point. Seule petite chose, vous entendez peut-être en arrière, j'ai l'échappement qui vibre, vous savez, sur la jumelle arrière. Donc ça il va falloir que soit que je coupe l'échappement, soit que je mette un petit cylindre bloc. Bref, c'est 3 fois rien. Mais bon, je le savais au moment où je l'ai monté. J'ai roulé à 90, pas de vibration, rien du tout. Donc je n'ai pas besoin de mettre les cales ou quoi que ce soit. Voilà, vous voyez, je n'ai absolument aucune vibration, que ce soit dans la transmission, dans le plancher ou rien du tout. Donc sachant que c'est pas quelque chose qui va rouler à 130, je n'ai pas besoin de m'embêter à mettre les cales et donc à baisser ma garde de transmission. Et là les amis, on va aller faire un petit tour dans les chemins. Le même tour que je viens de faire à l'instant. Donc déjà niveau Reos, ça se voit qu'on est quand même vachement plus haut, hein, ça se sent. Bah alors dans les chemins c'est un bonheur. Avec les amortisseurs tout neufs, bah regardez, on peut rouler tranquillement à 30-40 dans les chemins. Et on n'est pas du tout secoué. Voilà, c'est ni plus ni moins que si vous roulez en R8 sur une route moyennement faite. Donc voilà, vous voyez, je suis à 30-40 dans les chemins. Il n'y a absolument aucun problème, c'est tranquille. Ça se déroule, mais alors hyper facilement. Donc c'est exactement ce que je cherchais, hein. Moi c'est vraiment un véhicule qui va me permettre à barouder, c'est mon daily. Donc l'idéal c'est qu'il passe partout. Maintenant il fera jamais de trajet Normandie sud de la France, hein. À moins que je déménage, mais c'est peut-être la seule fois où il fera un trajet. Sinon c'est vraiment voilà, juste pour me promener, emmener mes chiens, mes gamins comme ça. C'est vraiment, je le rappelle, un projet à bas coût qui doit être fun. Donc faut rester dans un budget serré et en même temps faut que ce soit marrant. Donc voilà, impeccable. Alors avec l'équilibrage que j'avais refait, je n'ai pas senti de différence notoire. Mais en même temps c'est des vieilles voitures, ça vibre de partout, ça fait un boucan du diable. Mais en tout cas mes trains roulants vont s'en sentir soulagés, parce qu'effectivement un mauvais équilibrage ça fait trinquer tous les trains roulants. Et bien écoutez les amis, c'est terminé. Pour moi c'est impeccable. Le Jeep a pris 7,5 cm de hauteur, tout fonctionne parfaitement. Maintenant il n'y a plus qu'à en profiter dans les petits chemins avec le petit soleil qui revient, ça fait plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que maintenant vous allez avoir toutes les petites astuces pour monter ce kit de Reos. Parce que oui, des astuces il m'en a fallu, parce que franchement j'en ai chié, faut être honnête. Entre les vis grippées rouillées, les ressorts que j'arrivais pas à défaire, etc. Franchement j'admets que j'en ai un petit peu bavé. Et mon doigt s'en est infecté. Bon en tout cas j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça pourra peut-être servir à certains. Sinon bah voilà, hein, j'espère que vous serez bien marrés à regarder la vidéo. Et puis la prochaine fois je pense que je vais vous emmener faire un petit vlog dans les chemins. Je pense que ça peut être bien sympa. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo si vous souhaitez un petit peu suivre avant les vidéos les aventures du garage GLB, mais aussi mes petites promenades comme ça où des fois je pète un câble. Voilà, je vais me promener, je vous fais des petites photos. Et bah tout ça c'est sur les réseaux sociaux. Les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Ciao.